Salut à tous! Aujourd'hui chez Graines de Banane, je vous apprends à faire un joli petit nœud qui est parfaitement assorti avec la robe Aléa que vous pouvez retrouver sur ma boutique. J'ai déjà découpé mes 3 pièces de patron. Voilà, donc on va commencer déjà par tout positionner, le truc que je déteste le plus, qui est moins passionnant. Voilà, on prend nos 2 carrés et on va les positionner endroit contre endroit, parce que les coutures se font à l'envers. Vous faites correspondre les angles, comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Et on vient fixer les tout avec des petites aiguilles. On met le grand carré de côté et on va passer au petit rectangle. Je vous le retourne. On va le plier sur sa largeur, voilà, comme ceci. On vient bien marquer le pli du milieu après avoir bien fait correspondre une fois encore les angles. Bon, moi ma technique c'est avec les ongles parce que franchement, normalement on sort le fer à repasser pour ça, mais pour un tout petit bout comme ça, mais qu'est-ce que ça m'embête? Ça me fait plus de bazar qu'autre chose à sortir. Et bien sûr, à l'aide d'épingles, encore une fois, on va pincer les 2 points. Enfin, pincer, fixer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enfin passer à la machine à coudre. On va coudre le long de la largeur et de la longueur en s'arrêtant 1 cm avant. Moi j'utilise ma Singer Prélude, c'est une débutante, mais elle est très bien et ça suffit amplement pour tout ce que je fais. Comme quoi, pas besoin de mettre super cher. On se met au point droit, tension du fil 4 parce qu'on est sur du coton, c'est pas super épais. Ça suffit. Ah, petite astuce, ouais, que je voulais vous montrer. C'est une pièce en fileur d'aiguille et moi je m'en sers parce que j'en ai marre de mouiller mes styles, tout ça avec de la bâche, je trouve ça dégueulasse. Donc je fais glisser en fait cette pièce là dans le trou de l'aiguille, ce qui fait qu'en fait il y a un petit trou beaucoup plus gros, enfin ouais, c'est plus gros quoi. Et dans ce cas là on prend son fil, on a juste à le faire passer, franchement c'est super simple. Même quand on n'a pas de problème de vision, franchement, ça simplifie tellement. Voilà, on fait passer son fil et ensuite on tire la petite pièce vers l'extérieur et le fil passe nickel dans le trou d'aiguille. Franchement, même la couture à main, j'utilise ça. Maintenant à la couture, voilà, avec notre petit rectangle en fait qui va nous servir de passant en fait pour le nœud. Donc, on positionne à 0,5 cm du bord. On abaisse le pied de biche, on abaisse manuellement son aiguille aussi pour vérifier que c'est tout bon et on y va, on commence à coudre. N'oubliez pas votre point arrière parce qu'en fait moi je l'ai zappé en fait dans ce moment-là, donc je vais recommencer. Ensuite on laisse l'aiguille bien plantée, on soulève le pied presseur, on pivote et c'est reparti. On y va tout du long sans oublier par contre de s'arrêter à 1 cm du bord. Ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'en fait on va retourner la petite pièce. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là c'est bon, c'est fini. Ensuite on va cranter les angles pour pouvoir retourner notre travail. Alors on fait bien attention de ne pas aller couper nos coutures, ce serait vraiment dommage, ça va tout casser, il faudrait tout recommencer. À la limite, vaut mieux faire plus éloigné, comme je viens de faire là, ici, et rapprocher ensuite le ciseau du petit point. Et on coupe. On retourne maintenant notre travail, et là comme c'est une petite pièce, franchement, vaut mieux avoir une petite baguette ou cet outil que j'utilise, je sais plus le nom, je pense que je vais vous le mettre en barre d'infos, une fois que j'aurai retrouvé le nom. Ça ressemble à moitié à un hameçon, voilà. Hop, comme ça on le passe, c'est beaucoup plus simple, surtout quand c'est des toutes petites pièces et qu'on ne veut même pas rentrer son doigt. N'oubliez pas de bien sûr bien dégager les angles. Ensuite on retourne vers l'intérieur à peu près à 1 cm. Puis on replie notre petite bande, on superpose bien les 2 largeurs l'une contre l'autre. On va pouvoir fixer en fait le tout avec notre aiguille bien entendu. Et on va coudre au point droit, toujours à 0,5 cm.
Et tadam, c'est presque terminé pour notre passant. On coupe les petits fils. Ensuite, on va pouvoir ouvrir notre couture qu'on vient de faire. Et là, sortez votre fer à repasser pour pouvoir bien marquer le pli avant de retourner le petit passant. C'est très important parce qu'en fait, sinon vous allez tout simplement galérer, ça va vous gêner pour passer. Puis ça fait moche, quoi, franchement. On passe maintenant au grand carré et là on pique droit toujours à 0,5 cm du bord. N'oubliez pas votre point retour arrière pour sécuriser. Pour pivoter, on laisse l'aiguille implantée dans le tissu, on soulève le pied presseur, on pivote et on redresse, on remet le pied presseur, excusez-moi. Et c'est bon, on est reparti. Bon, là j'ai un petit peu galéré avec la caméra. Bon, c'est les aléas, hein. Que voulez-vous? Je suis toute seule à faire ça. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite astuce en fait que j'utilise pour économiser du fil. Donc là, je baisse mon pied presseur parce qu'en fait, il faut laisser une ouverture pour pouvoir retourner votre travail, hein, bien entendu. Donc je couds à peu près un tiers voilà, du côté. Ensuite, je fais un point retour arrière pour sécuriser. Je vais pouvoir soulever mon aiguille, relever le pied presseur et ensuite, tac, je tire, je sors mon tissu de là. Je mets les fils vers le haut. Je me redécale de 3-4 cm. Pas besoin de forcer non plus. Je me remets bien en position. On rabaisse le pied presseur, l'aiguille, point de sécurité et let's go jusqu'au bout. Ensuite, voilà ce que ça vous fait. Vous n'avez qu'utilisé juste 5 cm de fil qui part à la poubelle plutôt qu'en ayant utilisé une quinzaine. Franchement, sur toute une bobine, ça y fait à la fin. On crante les angles, bien évidemment, et ensuite on retourne notre travail. Notre nœud est enfin retourné. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer à la main au point invisible notre petite ouverture. Voilà, ici. Bon, franchement, ça va pas durer longtemps. Avant-dernière étape du projet, pliez donc votre nœud en deux vers l'intérieur, puis ensuite on replie les bords vers l'extérieur, voilà, pour former comme un petit accordéon. Maintenez au milieu pour voir à peu près ce que votre nœud va donner. Et maintenant, on prend notre petit passant. Oups là, génial d'avoir un chat. J'ai des poils partout. Merci Hadès. Donc, vous allez devoir passer votre nœud dans le passant. Pour ça, moi, j'utilise en fait une attache, une attache à nourrice, une pince à nourrice. Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, je plie mon nœud bien dans la longueur. Je passe mon épingle à nourrice, voilà. Et je vais pouvoir la faire passer à travers le passant. Au moins déjà le bon début. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever votre épingle à nourrice et fignoler le reste à la main. Une fois le passant bien positionné, on va pouvoir ouvrir notre accordéon, bien étiré pour donner au nœud la forme qu'on veut. Faites attention de bien positionner aussi la couture de votre passant. Et à ce moment-là, vous fixez au point invisible pour plus que ça bouge. Après, il n'y a plus qu'à soit passer pour mettre dans une petite barrette, un petit serre-tête, un nœud. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai créé exprès pour aller avec ma petite robe que vous pouvez retrouver à télécharger sur ma boutique.